Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais concentrer mon propos sur comment, du point de vue des salariés et de l'acteur syndical dans l'entreprise, ces questions-là sont abordées ou appréhendables en tout cas. Pour ça, je vais partir des trois piliers du développement durable, que sont l'économique, le social et l'environnemental. Et si depuis que le syndicalisme est né, le dialogue entre l'économique et le social fait partie de notre cœur de métier, il est arrivé l'environnemental qui, conjugué à l'économique, là aussi a été une forme de défi pour le syndicalisme dans son appréhension, mais malgré tout, de ce point de vue-là, on s'en est pas trop mal sorti quand il s'agissait notamment de répondre à un certain nombre de normes et donc les aspects sur l'économie globale des entreprises que d'intégrer des nouvelles réglementations sur ces questions environnementales. Donc là, pas trop de soucis. Et puis, on est confronté également dans le dialogue entre le social et l'environnemental, qui est au cœur de ce qui nous réunit aujourd'hui. Et comment est-ce que, dans ce cadre-là, la question climatique devrait être abordée par le monde du travail? Alors, pour illustrer mon propos sur la difficulté du dialogue entre le social et l'environnemental, quitte à être un peu provocateur, mais j'ai le sentiment que les salariés, dans un certain nombre de bassins d'emploi, préféreront toujours préserver leur emploi, quelles que soient les conditions environnementales dans lesquelles ils l'exercent. Si je prends un exemple, alors je ne sais pas pour ceux qui m'ont déjà entendu ailleurs, mais je cite souvent Metal Europe à Noyelles-Godault. Quand Metal Europe à Noyelles-Godault a fermé ses portes, ça a été une bénédiction environnementale et ça a été une catastrophe sociale. Parce qu'on était dans un bassin d'emploi qui était très difficile, le nord de la France, tissu industriel qui commençait à perdre de sa vigueur et de son intensité sur le plan économique. Et donc, le premier des éléments, le premier réflexe des salariés confrontés à cette fermeture n'a pas été de se dire « chouette, mes enfants vont plus être atteints par le botulisme, il va y avoir une dépollution des sols qui va s'opérer », mais bien était de savoir comment est-ce que demain je vais pouvoir vivre, quels seront mes moyens d'existence. Et vous voyez que quand on aborde ces questions-là, on est, alors pour le coup, là, l'acteur syndical qui est celui qui doit expliquer aux salariés quels sont les enjeux, les aider sur la compréhension du monde complexe dans lequel on est, et puis partager avec eux la réflexion. On est là sur des sujets qui ne sont pas si aisés que ça à appréhender. Dans le même temps, concernant le climat, il n'y a pas d'ambiguïté du tout du point de vue de la CFDT, et pas plus que dans le reste du syndicalisme international, je dirais. Le slogan de la Confédération syndicale internationale à laquelle la CFDT est affiliée, c'est « il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte ». Donc, pas de faux débat. La question qui est posée aujourd'hui, c'est mettons tout en œuvre, quelles sont les bonnes politiques pour lutter contre le réchauffement climatique, et puis ensuite, dans le même temps, c'est pas ensuite, c'est dans le même temps, anticipons les changements que cela va induire sur le monde du travail. Alors je ne vais pas revenir sur l'ensemble des propositions développées par Dominique Méda, un certain nombre de choses que je partage, d'autres sur lesquelles on pourrait rentrer en débat, mais en tout cas le principe même de repenser notre mode de développement, et ça c'est quelque chose que la CFDT a voté en congrès confédéral l'année dernière, est une évidence. Il nous faut repenser notre modèle de développement, ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter le développement, et je reviendrai là-dessus dans un instant. Et donc, il faut donc un autre modèle de développement, et ça nécessite de repenser nos modes de consommation, nos modes de production, nos modes de distribution. Donc tout ce qui a été dit par notamment Didier sur les circuits courts, relocalisation d'un certain nombre d'activités, tout ça est posé quand on le dit comme ça. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, qui est essentiel. Alors, maintenant, une fois qu'on a posé le constat de l'urgence climatique, du fait que ça ne se négocie pas, l'urgence climatique, c'est où sont les acteurs, comment on fait, quel est le degré de conscientisation des personnes concernées de cette urgence. Moi, j'ai le sentiment que du côté du citoyen, d'une manière générale, il y a de plus en plus de prise de conscience de cette urgence-là. D'ailleurs, les dernières enquêtes d'opinion semblent le démontrer. Je ne suis pas certain que le citoyen travailleur ait toujours ce même degré de conscience. Ou, en tout état de cause, face à cette urgence-là, il est dans une forme de résistance parce qu'il n'y voit pas clair.
Et l'acteur syndical dans cette affaire est souvent, et je parle là sur le lieu de travail, hein, est souvent aussi un peu désarmé. Alors je vais expliquer ça de la manière suivante, c'est que autant dans le dialogue entre le social et l'économique, parce qu'on est entre parties prenantes intérieures à l'entreprise, les actionnaires, les employeurs, les travailleurs, création de richesse, répartition de richesse, on est dans un terrain connu. Autant quand on aborde des questions environnementales au sens large, on doit engager un dialogue avec des parties prenantes extérieures qui sont tout aussi légitimes à intervenir dans le débat, mais que l'on connaît mal. Et engager un dialogue avec des parties prenantes extérieures, c'est un nouveau travail parce que le reste continue à devoir être fait. Ce n'est pas parce qu'on va s'occuper de ces questions-là que la question de la fiche d'après, des conditions de travail, des droits sociaux n'existera plus. Je crois que c'est important. Donc c'est une tâche supplémentaire et je crois qu'on a un travail important de formation de nos équipes syndicales pour qu'elles soient compétentes quand elles vont aborder ces questions avec leurs employeurs. Vous noterez au passage que au tout début où on a parlé de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les grandes ONG ont conclu des accords en direct avec les grandes entreprises multinationales que par ailleurs elles dénoncent à longueur de journaux et d'interventions ici ou là, sans à aucun moment s'être rapprochées des organisations syndicales qui auraient pu finalement être des parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise, dont les idées auraient pu être assez proches des leurs. Mais on a eu donc une espèce de, comment dirais-je, de l'employeur placé en pivot de tout, dialogue social avec les parties prenantes internes et dialogue social avec les parties prenantes externes. Et puis nous, parties prenantes externes et organisations syndicales, ça existait un peu, ça existait assez peu. Alors aujourd'hui, malgré tout quand même, il y a des bonnes nouvelles, c'est le fait que l'urgence climatique nous a appris à dépasser justement le cadre de l'entreprise. Alors là, on va peut-être parler plus des responsables des organisations, mais le fait qu'un certain nombre de syndicats aient rejoint des ONG, des associations de solidarité internationale au sein de la coalition Climat 21, au-delà de nos différences idéologiques sur un certain nombre de points, montre bien à quel point il y avait une nécessité à ce que la société civile puisse se retrouver. Alors, entendez par société civile ce qui pourrait ne pas être la société politique, puis tellement on est large, et tellement on balaye large. Non. En tout cas, avec une conscience qu'il fallait qu'on soit ensemble pour pouvoir peser sur ceux qui, in fine, doivent prendre les décisions pour aller dans le sens de ce qu'il faut pour préserver la planète. Et donc, cette coalition Climat 21, donc Didier avait raison de dire qu'il y a un stand sur la place, donc n'hésitez pas à aller la voir, mais a obtenu cette année le label Grande Cause Nationale de la part du gouvernement, et donc toutes les campagnes d'information grand public que vous verrez à partir d'octobre sur l'audiovisuel public, sur les campagnes d'affichage, eh bien, est le fruit de la décision de la coalition Climat 21. 4 syndicats dans la coalition Climat 21, je vais comme les nommer parce que ça veut dire que les autres n'en sont pas, et par choix. Donc la CGT, la CFDT, Sud Solidaire et la FSU. Donc voilà, ça veut dire que ces organisations-là, au moins, ont compris que travailler avec Greenpeace, avec Attac, avec les Amis de la Terre, avec WWF, le collectif Roosevelt, bien sûr, et voilà, donc je crois qu'il faut pas il n'y a pas de déterminisme en matière de création systématique d'emplois dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Moi, je suis profondément convaincu d'une chose, c'est qu'on peut résoudre la crise économique et sociale en résolvant la crise écologique, la crise du réchauffement climatique. Mais de là de dire il va y avoir un solde positif de temps d'emploi, ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Alors, je citerai simplement une étude parce qu'elle me paraît être de qualité en ce sens qu'elle montre les mécanismes qui doivent être à l'œuvre dans l'anticipation des changements. C'est ce que la Confédération syndicale internationale revendique sous le terme de transition juste, mais l'étude auquel je fais référence s'appelle ESSECLI. C'est une étude qui a été menée, dans le cadre d'un contrat d'études prospectives dans le Grand Paris, qui a essayé de regarder ce que pourrait être l'évolution des emplois sur 5 secteurs d'activité en Île-de-France.
et en partant également donc des compétences existantes des salariés dans un certain nombre de secteurs dont les emplois pourraient être menacés. Alors je ne vais pas présenter l'étude des CQI maintenant, je vous invite à aller voir sur Internet, il y a des synthèses qui sont très bien faites de cette étude, mais en tout cas qui montrent qu'on n'est pas dans quelque chose de yaka faucon. Il n'y a pas à se dire tout ce qui est industrie fortement émettrice de gaz à effet de serre doivent disparaître et puis ipso facto il y aura création d'emplois qui se perdra. Il y a bien d'autres réflexes et bien d'autres choses à regarder sur ces questions-là. Donc moi je pense que, in fine, et c'est là où je rejoindrai Dominique Méla et Didier complètement, je pense que la redéfinition des temps sociaux à l'échelle d'une vie de travail est posée aujourd'hui. Par temps sociaux, j'entends le moment de l'éducation, le moment de la formation, le moment dans l'emploi, le moment de la reconversion, le moment du temps personnel, un moment de sa vie pour pouvoir s'occuper de ses enfants. En tout état de cause, le monde tel qu'il existait, tel qu'il s'est construit, tel qu'il s'est développé, jusqu'à aujourd'hui, doit être repensé. Ça, c'est quelque chose qui était évident de mon point de vue pour répondre à l'urgence climatique, et j'en arrêterai là pour l'instant.